Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo signée Kylian Exicao. Aujourd'hui, on vous montre un projet plutôt cool. Transformer n'importe quelle image classique en une photo mosaïque. Mais c'est quoi une photo mosaïque? Eh bien, c'est une image composée de plein de petites images, collées les unes aux autres comme des mini-Lego pour recréer la grande image. Mais avec style. Allez, c'est parti! Bon, pour rendre tout ça pratique et agréable à utiliser, on a créé une interface graphique avec Imgi. Grâce à elle, vous pouvez prévisualiser l'image, choisir la méthode de génération, régler la taille des blocs, bref, tout était là. L'utilisateur sélectionne une image, choisit un bloc de taille raisonnable, clique sur un bouton et boum, une mosaïque toute neuve, toute belle. Maintenant, parlons un peu des différentes méthodes qu'on a implémentées. La première méthode, c'est la plus simple, la moyenne des pixels. Chaque bloc est remplacé par la petite image dont la moyenne de couleur est la plus proche. C'est rapide, mais bon, niveau détail, c'est pas trop ça. Plus le bloc est grand, plus on perd les détails de l'image originale. Alors, on s'est dit, il n'y a pas moyen de faire mieux? Bien sûr que si. On a ensuite essayé une méthode basée sur l'histogramme des couleurs. On compare les distributions de pixels canal par canal et on choisit la meilleure correspondance. Résultat, un rendu plus fidèle, des couleurs mieux respectées. Mais bon, côté calcul, ça commence à chauffer un peu. Et là, on est parti dans un délire total. Et si on comparait carrément tous les pixels un par un? Eh oui, on l'a fait. On a une méthode basée sur la distribution totale, qui essaie de trouver l'imagette la plus proche au niveau pixel. Alors oui, c'est long, très long. 2000 years later. Mais regardez-moi ce résultat. On voit même les détails sur les objets. C'est presque de la magie. Mais bon, plus c'est beau, plus ça coûte cher en calcul. Du coup, on a réfléchi à une petite triche. Par exemple, pour la méthode moyenne, on a fait un mix entre l'image originale et la mosaïque générée. Et là, miracle, on obtient une image à la fois stylée et lisible. On voit bien le motif global, tout en conservant le côté mosaïque. Et maintenant, regardez ça, on vous montre deux vidéos générées avec notre interface. À gauche, c'est avec la méthode moyenne. À droite, c'est la version triche. Franchement, la différence est flagrante, non? Mais le plus surprenant, c'est que les deux vidéos ont pris exactement le même temps à être générées. Du coup, pourquoi se priver? Et puis, autre idée, on a tenté une spécification des couleurs. On adapte la palette de la petite image au bloc qu'elle remplace. Et ça rend pas mal du tout, franchement. Et à ce moment-là, on a remarqué un autre petit souci. Pourquoi certaines parties de l'image sont moins précises que d'autres? Eh bien, c'est parce que notre algo remplace les blocs un par un dans l'ordre, de haut en bas, de gauche à droite. Donc, plus on avance, moins il reste d'images disponibles dans la base et la qualité peut en prendre un coup. Du coup, on s'est dit, et si on commençait par les zones importantes, genre les objets principaux? Et voilà, on a ajouté une détection d'objets pour prioriser les parties importantes de l'image. Résultat, des mosaïques plus jolies, plus cohérentes et franchement plus intelligentes. Voilà, c'est tout pour ce projet. On espère que ça vous a plu et que vous avez autant apprécié que nous à le développer. Merci beaucoup pour votre attention.